Chers amis, bonjour. La poule aux œufs ne dort que d'un œil. Je dors comme ça. Voilà, ça c'est pour l'anecdote. C'est la dernière, elle a été actualisée récemment. Voilà. Alors je vais vous lire quelque chose, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de parler des élections, hein, mais la poule ne dort que d'un œil quand même quand elle ne parle pas d'élections. Je vais vous lire un chapitre au sujet du fait d'exposer. Pourquoi exposer? Parce que j'ai une expérience particulière dans le domaine, donc voilà. Généralement, on commence par faire connaissance avec les volailles quand elles sont exposées. Pas toujours, mais assez souvent. On y vient soit pour découvrir certains animaux, soit pour se renseigner, aussi pour satisfaire la réalisation d'un projet, par exemple. Quand l'expo est régionale, généralement, beaucoup d'éleveurs sont sur place au moment de récupérer leurs animaux et arrivent quelques heures plus tôt, donc vous pouvez leur poser toute la question. Mais vous avez sur place les organisateurs qui sont toujours aviculteurs eux-mêmes et en tant que commissaires sont à même de répondre aux questions. Et puis au bout de quelques années, on finit par se prendre au jeu de la compétition, non pas, je rigole parce que vous allez comprendre pourquoi, au jeu de la compétition, non pas nécessairement pour les résultats, mais plutôt pour vérifier si l'on est à la hauteur en tant qu'éleveur. Le fait qu'il n'y avait jamais aucune femme non plus qui exposait n'était pas pour me déplaire. J'espère que ça a évolué, mais j'en suis pas si sûre. En tant qu'adhérente à l'association d'aviculture de Haute-Normandie, j'avais les programmes des expos organisés et je me suis laissé prendre au jeu, moi aussi. Puis un jour me prit l'envie de tenter l'expo Porte de Versailles, au Salon de l'Agriculture. J'avais bien travaillé côté sélection et un trio de pavillis, parce que j'élevais des brahmas, des pavillis, etc. Mais la sélection, c'était sur la pavillie que je travaillais. Donc j'avais un trio de pavillis qui me semblait parfaitement digne, je dirais même digne d'un don, de concourir. Je me souviens être allé ainsi à Paris pour y porter mes volailles et être allé par le train, puis le métro, ainsi les cartons à la main avec une ouverture évidemment au cutter sur le côté pour qu'il respire. Alors, petite parenthèse, si vous voulez vous amuser un jour, vous prenez le train et vous prenez des cartons et vous mettez rien dedans, vous mettez pas d'animaux, mais vous mettez simplement des petits œillets pour qu'il y ait de l'air qui passe. Et vous observez la réaction des gens. C'est amusant. Voilà. Bon, allez, vous pouvez pousser le luge jusqu'à mettre quelque chose qui fait du bruit dedans, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Certes, c'était fatigant, mais j'avais oublié le pire qui résidait dans le fait que, entre l'entrée du site et le bâtiment où était exposé le hall, plus exactement où étaient exposées les volailles, il me restait une bonne demi-heure de marche. Et ça, avec mes jambes, je ne l'avais pas prévu. Une fois mes volailles enregistrées et prises en charge, l'affaire était conclue. J'étais soulagée. 2 de mes filles m'avaient accompagnée, je leur disais en riant si on pouvait avoir la chance qu'ils se mettent à chanter, dans le train évidemment. L'une d'elles me regardait et me dit « Je te préviens maman, si jamais ils chantent, on sort du wagon, on se rejoint à Paris, mais nous, on ne te connaît plus. » Hélas, à l'aller, je n'eus pas ce plaisir. Je revins le premier jour d'exposition excitée comme une puce, je dois dire, du fait que mes volailles soient ainsi exposées là-bas. C'était une première pour moi et pour elles. Quand j'arrivais, les juges étaient déjà passés et j'avais gagné un grand prix d'honneur. Je dois dire que mon trio était vraiment très très beau. J'ai donc récolté une plaque comme dans les concours agricoles et le plus important à mes yeux, une place de choix dans l'expo, c'est-à-dire une cage plus grande installée un peu en hauteur, mettant ainsi mon travail mieux en valeur que ne l'étaient les autres animaux. Ce qui m'avait beaucoup amusé par contre résidait dans le fait que beaucoup d'aviculteurs ne me connaissaient pas et que je remporte ainsi quelque chose. On est dans le milieu agricole, je vous le rappelle. Il restait un peu au travers du gosier de certains, chose que je n'avais absolument pas anticipée, mais qui bien vite rendit ma récompense pour le moins savoureuse. Je n'ai plus éprouvé le besoin d'exposer ensuite parce que j'avais pris ça un peu comme une bonne expérience. Je l'avais fait pour voir et bien j'avais vu. Alors suite à cette exposition, c'est intéressant par contre de ça. Alors déjà pour le chant du coq, c'est au retour en fait. Quand je suis retournée chercher mes volailles après l'exposition le lundi, quand ils remballent tout, etc. Et je n'avais pas récupéré mes cartons, mais les cartons d'autres volailles. Et alors il se trouve que dans la paille, il y avait un œuf, un petit œuf. Donc je l'ai laissé, j'aurais dû le récupérer, mais bon, pour d'autres raisons que je vous raconterai, je ne l'ai pas mis dans ma poche. Et il se trouve que le coq a trouvé l'œuf entre... Donc je faisais Paris, Rouen, Pavilly, Rouen-Pavilly. Hein. Et donc entre Barentin et Pavilly,
le coq a trouvé l'œuf. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses poules. Ça fait ça, un coq. Donc j'étais toute contente et je me suis dit, mais quel dommage qu'il n'y ait personne pour s'en apercevoir. Donc il avait quand même chanté. Ensuite, suite à cette exposition, il y avait un monsieur qui avait vu mes poules de Pavilly. Et alors, il avait pour ambition de n'avoir que des volailles, je ne sais pas si c'était tous les animaux, ou que des volailles noires ou noires et blanches. Et donc, je ne sais pas ce qu'il avait d'autre comme animaux, et donc il m'avait demandé de lui envoyer des œufs à couver. Donc je lui ai vendu des œufs à couver, et donc j'avais emballé ça. Alors je sais qu'il existe un moyen, il existe une technique pour emballer des œufs à couver et les expédier par la poste. Oui, ça peut sembler étrange, et où vraiment, il se trouve que ça fonctionne très bien, et il y a très très peu de casse. Alors, moi, j'avais fait de mon mieux, donc c'est-à-dire dans des boîtes en carton, que j'avais mis dans une autre boîte avec des boulettes de polystyrène qui elles-mêmes étaient dans une autre boîte de polystyrène, etc., etc. Bref, pour 2 douzaines d'œufs, le machin, il devait être comme ça, quoi. Voilà. Alors, comment c'est arrivé? Le mec m'a téléphoné pour me dire, j'ai bien réceptionné. Il m'a dit, mais c'est une catastrophe. Il me dit, c'est vraiment, les œufs sont soit cassés, soit souillés, soit quand on met un œuf à couver, il ne doit pas être sale, en principe. Enfin bref, il a tenté le coup quand même. Il a tenté le coup. Eh bien, figurez-vous que ça a marché. Il a réussi à avoir des poussins quand même. Donc j'étais quand même fière de mon coup, quoi. Voilà. J'avais autre chose à vous raconter sur le sujet, mais ça ne me revient pas. C'est pas grave. Quand on sélectionne, j'explique tout ça là-dedans, hein, parce qu'en fait, ce livre, il est le fruit de mon expérience sur le sujet aussi. Parce que quand vous sélectionnez une poule, une race de poule qui est très volumineuse, il faut choisir les œufs à couver qui soient gros, donc des poules de 2 ou 3 ans. Alors que quand vous sélectionnez une race de poule qui est naine ou qui est petite, au contraire, il faut prendre le premier chapelet d'œufs dans la mesure du possible. En tout cas, la première année. Le problème, c'est que quand vous sélectionnez une poule qui est volumineuse, ça peut être une poule qui est aussi très lymphatique, et donc dont le coq n'est pas tellement porté sur la chose, donc un Brahma grande race, par exemple, bah, c'est pas tellement son truc de sauter les poules, donc il faut lui en mettre que 3-4 poules, c'est grand maximum. Là où un Pavilly, par exemple, un coq de Pavilly, vous pouvez lui mettre 7 ou 8 poules, il va cocher toutes les poules. Oui, on dit cocher pour une volaille. Le problème, c'est que ça, on ne le sait pas, on ne le sait que par expérience. Et donc, quand on mirait les œufs, au bout de quelques jours d'incubation pour vérifier s'ils sont fécondés ou pas, je me retrouvais en fait avec les beaux œufs qui étaient superbes et tout, non fécondés, parce que le coq, lui, le peu qu'il coche les poules, il ne cochait que les plus jeunes. Donc il n'avait pas des gros œufs. Voilà. Donc j'explique tout ça là-dedans. Je donne plein de conseils techniques sur la... Alors en fait, comparativement à ce que je trouve... Je regarde sur Internet un peu les vidéos d'aviculteurs amateurs qui donnent des conseils et tout, qui sont tout à fait intéressants, hein. Mais personne ne parle de la sélection d'une race. Ce que je voulais vous expliquer aussi, c'est que quand on sélectionne une race, si vous prenez par exemple une race comme la Sussex, qui est quand même très répandue, par exemple la Sussex avicole et puis la Sussex industrielle, c'est pas du tout la même chose, hein. La Sussex avicole, vous allez avoir des souches beaucoup plus costauds, beaucoup plus lourdes, beaucoup plus volumineuses. Et elles sont vraiment magnifiques. Mais quand vous prenez une race comme la Sussex qui est extrêmement répandue, vous n'avez pas de problème, sur 10 poussins qui vont éclore, vous allez en avoir 7-8 qui vont être bons pour l'exposition, par exemple, conformément au standard des volailles que j'ai quelque part là-haut, d'ailleurs, sur mon étagère. Alors que quand vous sélectionnez une race de volaille qui est en voie de disparition ou qui est très très peu répandue, c'est une autre paire de manches. Parce qu'en fait, sur 10 poussins qui vont éclore, si vous en avez un ou deux qui est conforme au standard, bah vous en tirez bien, quoi. Donc mon trio de Pavilly, j'avais vraiment eu du bol, je reconnais. Alors qu'est-ce qu'il y avait comme défaut? Différents trucs, la crête, le nombre de dents sur la crête, la huppe qui n'est pas assez développée ou trop développée, etc. Enfin voilà. Voilà. Je lirai d'autres chapitres, hein, pour vous expliquer plein de choses.